Chers spectateurs, très heureux de nous retrouver encore une fois pour cette émission Tribune d'expression, talent de jeunes, la découverte également de la jeunesse de Tombouctou ou du Mali en général. Sur ce plateau, nous recevons bien sûr une femme, une brave femme. Elle va se présenter et ensuite, comme d'habitude, les questions viendront naturellement. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Madame Atayer Mariama Walek Mohamed Ali. Je suis native de Tombouctou. Alors, si tout de suite on doit résumer Maya, qui est Maya de façon très simple, explicite? Qui est Maya, Madame Atayer? Maya, c'est une jeune comme toutes les autres, une femme comme toutes les autres, une citoyenne de Tombouctou comme toutes les autres. Donc tout ce que je peux dire, c'est que je suis née ici, grandi ici. J'ai fait tout mon parcours scolaire ici. Je me suis mariée ici aussi. Ah, ok. Donc j'ai mené beaucoup, on peut dire, toutes mes activités de jeunesse ici. J'appartiens à la famille Askofare de Tombouctou, à la famille Karantissa de Tombouctou aussi. Donc on peut dire que je suis le parfait mélange de la définition de Tombouctou. J'ai 26 ans. Je suis mariée effectivement. J'ai 4 enfants, tous des garçons. Donc peut-être j'aurai une grande famille avec beaucoup de belles filles. 4 chacun, c'est bon, non? Mais je reste seule. On aimerait vraiment en savoir plus sur votre parcours scolaire. J'ai fait ma première année à Sidi Mahamoud, deuxième année aussi. Après, je suis partie au village, vers la zone de Léré. J'ai fait là-bas ma troisième année. Quatrième année, je suis revenue encore à Tombouctou. Donc de là, j'ai fait l'école privée Béri jusqu'au DF. Je me suis retrouvée au lycée Mahaman Alassane Haïdara pour le lycée. Dans l'université, on connaît tous la situation de Tombouctou avant que Technolab n'arrive. J'ai terminé ma licence professionnelle à l'université Alfred Gaston, licence professionnelle en gestion des ressources humaines. D'accord. Est-ce que Maya s'est intéressée à la vie associative? Je me souviens que je m'étais même portée volontaire pour la candidature du secrétaire du lycée Maman Alassane. Donc j'ai fait beaucoup de mouvements au lycée. Mais est-ce que tu étais convaincue que tu pouvais être secrétaire général de l'AIM à ce temps? Oui, j'étais convaincue parce qu'eux-mêmes, ils voulaient que j'abandonne, que je les cède le passage. Parce qu'ils voyaient, j'arrivais vraiment à mobiliser mes camarades de classe. Parce que la plupart étaient déjà pour que je puisse être à leur côté pour la gestion de l'établissement. Donc c'est dire également à ce temps que tu étais beaucoup plus garçon alors. Tu te comprenais avec les garçons à cet âge pour être secrétaire parce qu'il y a aussi la majorité qui compte. Oui, moi, mais la plupart de mes amis c'était les garçons. Je ne sais pas pourquoi, mais leur idéologie allait vraiment vers la façon de réflexion que moi j'avais. Parce que c'est pas pour me vanter, mais je me sentais plus mûre côté homme que côté femme. Parce que les femmes avaient tendance à beaucoup se concentrer sur leur apparence physique et autres. Donc moi j'avais plus tendance à réfléchir à qu'est-ce que demain va m'apporter. J'avais créé moi-même une petite association. On avait œuvré même au lycée au début. J'étais la présidente, mais après j'ai décidé de laisser la présidence à d'autres parce que je me suis dit que pour être leader, il faut toujours être derrière et non devant. Parce que il faut avoir le sens de l'écoute et donner la chance aux autres de se former parce qu'on ne se forme pas à côté. On ne se forme pas quand on te pousse à être celui que tu veux être mais que tu caches. Et après, je me suis retrouvée dans la Jeune Chambre internationale de Tombouctou. Là aussi que j'ai commencé à mener certaines activités. Mais avec les déménagements, j'ai un peu perdu le rythme, mais je suis toujours en auto-formation. Si on parle de la Jeune Chambre,
On sait que c'est vraiment la formation. Est-ce que le fait de participer, d'adhérer à la Jeune Chambre, est-ce que cela t'a apporté un changement dans ta vie? Effectivement, parce que j'ai suivi beaucoup de formations. Avant ça, je suivais des formations d'art oratoire. Donc en rentrant à la Jeune Chambre, ça m'a poussé à vouloir me performer encore plus. Pourquoi? Parce que chacun trouve son compte dedans. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était la parole. C'est ce que la Jeune Chambre m'a apporté. Et je me suis fait aussi des connaissances. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré mon époux. Donc c'est cher ami qui est devenu cher époux, cher mari. C'est extraordinaire. C'est toujours cher ami. J'accorde la majorité de mon temps à mes enfants. On peut dire 90% de mon temps, c'est accordé aux enfants. Les loisirs des enfants sont devenus mes loisirs. Regarder les dessins animés, jouer au pardon, jouer à la tablette, c'est devenu mes loisirs. Mais pourquoi cette philosophie, en fait? Parce que je me dis que tant que l'on peut, faisons en sorte que les enfants soient proches de leurs parents. Pour qu'ils, pas parents serrés, mais parents amis. Parce que si ton enfant est ouvert envers toi, tu peux lui éviter beaucoup de problèmes. Quand ils ont des jeux, moi-même je leur propose de venir, on va jouer ensemble. Ça leur montre qu'ils peuvent avoir en quelque sorte confiance en moi. Des fois, il me dit, maman, on a entendu tel truc, mais c'est un secret. Moi aussi, je lui dis, ok, c'est un secret, je ne vais pas vous. C'est aussi assurer l'éducation, parce que dès que les aînés sont bien éduqués, la génération qui suit l'exemple de ceux qu'ils ont trouvé devant. Donc c'est ça ma philosophie. Déjà, vous avez une structure, une boîte aujourd'hui de décoration. Qu'en est-il réellement? Voilà, on aimerait être plus édifié sur ça. J'ai créé une entreprise, My Prestige Event, que j'ai décidé d'implanter à Tombouctou ici. Pas pour autre chose, mais juste parce que je suis citoyenne d'ici. Donc j'ai décidé de créer cette entreprise pour venir améliorer la vie qu'on mène ici à Tombouctou. Nous décorons les salles de mariage, et même pour les maisons, ceux qui sont intéressés. Nous faisons la restauration. Nous sommes aussi dans les conseils féminins. Parce qu'ici, il faut faire la décoration des mariés et que la mariée n'est pas prête. À faire comment? Donc, psychologiquement aussi la mariée, si elle le veut. Donc on offre tout ça. Que ce soit les mariages, les grandes soirées, les dîners. On est prêt à tout mettre en œuvre pour que ceux qui veulent l'organiser et qui nous font confiance puissent sentir la chaleur. Pourquoi envier les autres régions, les autres pays, si nous-mêmes nous pouvons réaliser des trucs de grande envergure? C'est vrai, il y a l'émancipation, c'est vrai, il y a l'égalisation, mais il y a toujours une tradition qui est. Et c'est une tradition. C'est pas nous qui l'avons créée. Nos parents sont venus le trouver, nos grands-parents sont venus le trouver. Si eux, ils n'ont pas pu être épargnés de cette tradition, pourquoi nous allons le rejeter? On a beau étudier, on a beau persévérer, essayons d'associer ces deux cultures. Parce qu'on ne peut pas laisser l'un au profit de l'autre. Dès qu'on arrive à comprendre ça, je pense qu'on peut mener une vie sage et calme. Mais est-ce que penses-tu qu'aujourd'hui les femmes peuvent émerger dans le monde de l'entrepreneuriat? Est-ce que les femmes doivent s'investir dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, selon toi? Mon avis, quand même, c'est une bonne chose. Et que ça ne demande qu'une organisation. Tant qu'on arrive à s'organiser, à respecter le plan d'action et l'organisation qu'on fait, pour combiner les deux vies, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on voit qu'il y a assez de taux de chômage, c'est qu'on refuse de créer. Pourquoi attendre une occasion qui va longtemps nous faire tourner, alors que l'on a les idées, mais on a peur de les appliquer?
Donc, mon avis, c'est que l'entrepreneuriat est beaucoup mieux que d'attendre à ce qu'on t'offre un emploi. Parce que là, c'est toi qui offre l'emploi à la jeunesse. C'est toi qui travailles à ton propre compte. Tu n'auras pas de contraintes. Donc, surtout pour les femmes. Tu pourras gérer et ton foyer et ton entreprise. Parce que là, au moins, tu ne vas pas dire que telle personne m'a exigé d'être là à telle heure. Je vais abandonner ma famille. Non. C'est toi qui fais le programme. Et là, s'il y a une erreur, c'est que c'est toi qui l'as fait. Quel est ton plus beau souvenir, ce qui te reste vraiment aujourd'hui immortel, ou à chaque fois, peut-être, cette action te revient encore à l'esprit? Bon. Plus précisément, j'en ai tellement que je ne sais pas lequel dire. Oui. Parce que j'essaie toujours de garder le cadre jovial dans ma maison. C'est qu'à la maison, quelles que soient les heures des repas, on se réunit tous ensemble. Que ce soit les enfants, que ce soit l'époux, que ce soit la femme. On mange tous ensemble. Et c'est l'occasion pour chacun de discuter. On passe plus de temps ensemble à table que tout autre moment. Parce que des fois, on oublie même le repas. On finit de manger, mais on oublie qu'on est sur la table. On reste, on cause. On passe tout notre temps. Donc, c'est la chaleur familiale. C'est mon plus beau moment que je peux dire. Dans ton entreprise, du début, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Quelles sont les difficultés rencontrées en voulant bien sûr mettre en place cette boîte? Est-ce que tu as eu l'appui de ton mari ou d'autres personnes, de tierces personnes pour te permettre réellement de démarrer tes premières actions à Tombouctou? Le début, ce n'est pas facile. On est toujours au début, on sent toujours que ce n'est pas facile, mais je garde l'espoir parce que l'impossible, chez moi, ça n'existe pas. C'est vrai, mon époux, il m'aide beaucoup. J'ai eu l'idée de cette entreprise, je lui en ai parlé. Donc, parce que moi, tout ce que je prends comme décision, le dernier mot le revient. Quelle que soit la décision, sans exception, dès que je l'idée, je lui en parle d'abord. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui mon premier ami, mon premier confident, mon papa, mon époux et tout. Donc c'est lui qui m'a beaucoup appuyé. Parce que la première chose que je lui ai dit, je ne pense pas que je peux travailler pour quelqu'un et m'occuper de ma famille. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Je préfère, si possible, créer mon propre entreprise pour pouvoir m'occuper de deux parties sans que je n'ai de problème. Donc il m'a donné mon accord. Il m'a même appuyé financièrement. J'avais mes économies que j'ai décidé de mettre dedans. Lui aussi, il a décidé d'investir avec moi. Donc, pour le début, c'est lui que j'ai comme soutien. Ce n'est pas facile. On cherche d'autres partenaires, peut-être dans les années à venir, dans les jours à venir. Ça sera possible. Donc, Mia, quel est ton dernier message? Ton dernier message suivant ce plateau? Je conseille à la jeunesse de Tombouctou de ne pas attendre. Pourquoi? C'est bien d'aller investir ailleurs, mais pourquoi pas chez nous? Pourquoi ne pas prendre le risque? La jeunesse de Tombouctou est en train de se vider de la ville. Alors que toutes les régions aujourd'hui ne nous envient pas. Pourquoi ne pas nous-mêmes sentir cette jalousie et revenir investir dans notre ville encore plus fort que jamais? Parce que si on voit qu'une vie est morte, c'est que c'est la jeunesse qui refuse d'être active. Certains sont actifs, vrai, mais nous avons toujours besoin de l'appui des autres. C'est dans cette logique que je me suis dit, je vais montrer l'exemple, que ça peut être possible et c'est réalisable. Donc j'invite toute la jeunesse de Tombouctou de bien vouloir essayer de toutes leurs forces d'investir dans la ville pour que nous puissions avoir l'une des meilleures villes du Mali. Merci très chers followers. Vous êtes bien sûr nombreux à nous suivre. Nous vous remercions. Nous étions avec Maya également qui nous a décortiqué un tout petit peu sa vie, notamment ce qu'elle envisage faire, ce qu'elle ambitionne faire pour Tombouctou, les changements qu'elle aime aussi apporter à Tombouctou. Donc nous lui disons merci et très très bonne chance dans tout ce qu'elle entreprend et tout ce qu'elle veut bien sûr entreprendre dans un futur très proche pour Tombouctou.
C'est là, en tout cas, que sera cette édition. Nous vous disons merci et on se dit bye bye. On se donne rendez-vous pour un second numéro parce que nous sommes déjà à notre deuxième numéro. On entend bien sûr les autres numéros. Bye, ciao à tout le monde, wassalam. Si vous avez apprécié la vidéo, likez et partagez en tout cas la vidéo. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner sur notre compte YouTube pour ne rien rater des grands événements à Tombouctou. Sahel Vision, c'est communiquer autrement, communiquer pour que vous puissiez découvrir aussi la cité mystérieuse Tombouctou. Merci et à très bientôt.